Enregistre. Bonjour Dimitri et merci d'avoir accepté de participer à notre interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, je m'appelle Dimitri Gaucher. Je travaille actuellement pour le groupe Marriott International comme responsable marketing digital et fidélité pour l'Europe de l'Ouest et le Maghreb. Et je vis près de Nice actuellement. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire quel était votre parcours avant l'IAE? Oui, bien sûr. Ouais, je viens de la région niçoise, hein, parce que je suis né près de Dijon en France, mais ma famille a déménagé dans le sud de la France quand j'avais 3 ans. Donc, j'ai fait toute ma scolarité, mes études, sur la Côte d'Azur, avant d'intégrer donc l'université Nice-Sophia Antipolis et de faire le programme donc avec l'IAE Nice. J'ai fait des études en génie mécanique Ok. au lycée Jules Ferry à Cannes. Et puis, peu de temps après avoir obtenu mon bac, j'ai décidé de faire un changement de parcours et de m'orienter vers les langues étrangères et ainsi que tout ce qui est un peu lien avec la gestion, l'économie, etc. Parce que j'étais quand même déjà très intéressé par tout ce qui est le monde du tourisme. Oui, effectivement, vous avez opéré un sacré changement. Vous êtes passé Oui. de la technique à effectivement le management de l'hôtellerie internationale. Pourquoi vous avez choisi l'IAE Nice? Alors, j'ai fait donc quand j'ai intégré l'université de Nice, Sophia Antipolis, au départ, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. Ok. Et donc, ça me paraissait encore très théorique et j'avais vraiment, comme je vous disais, le désir de m'orienter vers le tourisme. Mhm. Et donc, à un moment donc, dans mon orientation, j'ai eu vent donc, du master donc, que je vous dis, c'est le master en gestion des aménagements touristiques et hôteliers. Qui s'appelait comme ça à l'époque, Qui effectivement. s'appelait comme ça à l'époque, exactement, qui était donc en partenariat avec l'IAE. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce parcours et dans cette formation avec l'IAE. D'accord. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre expérience à l'IAE? Est-ce que vous avez été en alternance, par exemple? Non, j'ai pas été en alternance. Donc, c'était uniquement donc, des cours donc sur le campus de l'université de Nice. Mais ça aboutit sur un stage de 6 mois afin de valider mon master. Et j'ai dû faire une soutenance donc sur un rapport de stage pour obtenir mon master. Parfait. Alors, vous qui veniez effectivement d'un programme un peu théorique en LEA, que Mmh. pensez-vous que le programme vous ait apporté? Beaucoup de choses. Alors, il y a ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la variété des enseignements. Et il y avait des choses qui étaient quand même très concrètes, notamment dans tout ce qui est gestion financière, gestion hôtelière, pouvoir voir vraiment lire, comprendre et comment on peut influencer les coûts variables ou les coûts fixes d'une exploitation hôtelière, mais aussi comprendre comment communiquer sur les différents aspects de cette industrie. Donc, c'est des choses que je dois vraiment à ce parcours. Et puis, c'est aussi, à l'époque, bien sûr, on avait euh, une variété donc, de professeurs, certains qui avaient quand même un bon réseau, que ce soit auprès du lycée hôtelier de Nice ou du fait de leurs précédentes expériences en recherche, notamment dans le monde du tourisme. Donc, ça a vraiment apporté, je dirais, une très bonne connaissance globale du milieu du tourisme, mais en même temps des connaissances très concrètes sur comment approcher l'exploitation d'un établissement hôtelier, par exemple. Entendu, merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire quel est votre parcours depuis que vous avez été diplômé de l'IAE Nice? Oui, bien sûr. Alors, le stage que j'ai fait en fin de master a abouti en fait sur un poste à temps plein et qui m'a ouvert les portes à une longue carrière. Donc, puisque pour valider mon master, donc je vous ai dit, j'ai dû faire
un stage de 6 mois que j'ai fait en revenu management à un hôtel à Juan-les-Pins qui faisait partie à l'époque de la marque Le Méridien, qui elle-même faisait partie du groupe Starwood Hotels and Resorts. Donc, après que j'ai pu terminer ce stage, j'ai eu la possibilité de rester dans le groupe et de voyager grâce au groupe. Je dirais donc que c'est important aussi de pouvoir, quand on veut travailler dans le tourisme, c'est d'être flexible géographiquement. Et Certainement, oui. donc, j'ai eu l'opportunité d'aller m'installer près de Londres Ok. et de faire un poste en marketing. Et puis de là, en fait, de fil en aiguille, les opportunités se sont présentées une par une pour moi de grandir dans le groupe, au sein du groupe et de progresser dans ma carrière jusqu'en 2016-2017 où le groupe Starwood a été acquis en fait par un plus gros groupe, Marriott. Et donc de là, j'ai aussi pu donc progresser au sein de Marriott. Et donc ma carrière m'a amené à travailler donc au Royaume-Uni pendant 6 ans, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Et, et maintenant, donc voilà, je suis de retour en France, toujours au sein du groupe, mais pour un poste donc de responsable marketing pour comme je vous disais, pour la région de l'Europe de l'Ouest ainsi que le Maghreb. Donc c'est un parc hôtelier d'environ 80 hôtels, donc sur tous les pays de l'Europe de l'Ouest et les pays du Maghreb, donc l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Effectivement, c'est un parcours riche et intéressant. Pour tous les futurs étudiants de l'IAE qui auraient également envie de voyager, quel est votre mot de la fin? Quel est votre conseil? Euh, Ça va peut-être paraître assez général et assez banal, mais je pense que ce soit dans le milieu des études ou que ce soit d'un point de vue professionnel, je leur recommanderais de ne jamais sous-estimer le pouvoir du réseau et que vraiment toutes les opportunités qu'on peut avoir de créer des connexions en fait avec les gens qu'on rencontre au fil de son parcours universitaire, de son parcours de formation ou professionnel sont importants. Parce que je pense que quand on veut travailler dans un milieu comme celui dans lequel je travaille, on a besoin d'être passionné par les gens et rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut naître d'une interaction, même de quelques heures, d'une rencontre. J'ai eu des exemples très nombreux dans ma carrière et qu'une rencontre un jour pourrait vraiment être déterminante 2, 3, 4 ans plus tard dans votre carrière. Donc vraiment, ne jamais sous-estimer le pouvoir du réseau et vraiment, vraiment prendre le temps et faire l'effort de connecter avec les gens, d'apprendre à connaître les gens avec lesquels on travaille, les gens qu'on rencontre, parce que de là peuvent naître de très belles opportunités. Parfait, merci beaucoup. Donc, cultivez votre réseau. Merci pour cette interview et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.